Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Le Seigneur m'a accordé la grâce de me parler de l'écuménisme. L'écuménisme est un péché qui est beaucoup répandu dans ces temps de la fin. L'écuménisme, c'est un péché qui est beaucoup répandu dans les nations. Et le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises de ce péché. Pourquoi? Parce que l'écuménisme, c'est un péché qui détruit les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'écuménisme, Dieu s'est retiré de nombreuses églises. Parce que à cause de l'écuménisme, Dieu s'est retiré de nombreux serviteurs de Dieu qui pratiquaient ce péché qu'on appelle l'écuménisme. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'écuménisme. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré au sujet de l'écuménisme, j'aimerais d'abord que nous puissions définir l'écuménisme à partir des Saintes Écritures. Avant de partager des révélations, avant de partager ce que le Seigneur m'a montré en ce qui concerne le péché appelé écuménisme, j'aimerais d'abord que nous puissions définir l'écuménisme à partir des Saintes Écritures. Et nous allons prendre ici la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous allons lire ici 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, l'écuménisme ici, c'est une doctrine qui dit que nous croyons tous en un même Dieu. Même les musulmans, nous croyons tous en un même Dieu. Même les hindouistes, nous croyons tous en un même Dieu. Même des personnes qui sont des animistes, nous croyons tous en un même Dieu. Et nous pouvons maintenant nous assembler et nous commençons à prier ensemble. Nous pouvons maintenant nous assembler et nous commençons à avoir des activités ensemble. C'est ce qu'on appelle ici l'écuménisme, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, les adventistes, les catholiques, les protestants, les hindouistes et les bouddhistes se mettent ensemble. Ils commencent à prier ensemble. Ils se mettent ensemble. Ils commencent à avoir des activités ensemble. Cependant, lorsqu'ils doivent prier, il y a certains qui invoquent Allah. Lorsqu'ils doivent prier, il y a d'autres qui invoquent des énergies. Lorsqu'ils doivent prier, d'autres invoquent la nature. Lorsqu'ils doivent prier, il y a maintenant ceux qui invoquent Jésus-Christ et qui sont au milieu des personnes qui invoquent d'autres dieux. Et maintenant, tous ces gens se mettent ensemble et ils disent qu'ils sont en train de prier un seul et même Dieu. Alors qu'il y a certains qui prient Allah, alors qu'il y a d'autres qui invoquent la nature, alors qu'il y a d'autres qui invoquent des énergies, alors que d'autres invoquent tel ou tel prophète. Et nous invoquons Jésus-Christ et nous allons nous mettre ensemble avec toutes ces personnes-là qui n'invoquent pas le Seigneur, qui ne croient même pas que Jésus est Dieu. Et nous nous mettons ensemble et nous commençons à prier ensemble. Et nous commençons aussi à faire quoi? À avoir des activités ensemble. On appelle ça quoi? L'écuménisme. Et dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, il est écrit: ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Des gens qui sont dans la lumière, ils se mettent ensemble avec ceux qui sont dans les ténèbres. Ils commencent à prier ensemble. Des personnes qui pratiquent la justice, ils se mettent ensemble avec ceux qui pratiquent l'iniquité. Ils commencent à prier. Des personnes qui invoquent le nom de Jésus, ils se mettent ensemble avec ceux qui invoquent Bélial, avec ceux qui invoquent des totems, avec ceux qui invoquent Allah, avec ceux qui invoquent des faux dieux. Et toi, tu te mets ensemble avec ces personnes-là. Et tu dis que vous êtes en train de prier ensemble pour la paix dans votre pays. Tu dis que vous êtes en train de prier ensemble
pour la paix, par exemple dans votre nation, et vous dites que vous êtes en train de prier ensemble pour la paix dans votre entreprise, et vous dites que vous êtes en train de prier ensemble pour ceci ou pour cela, vous commencez à avoir quoi? Des activités œcuméniques. Et le Seigneur m'a montré que l'écuménisme est un péché à ses yeux. Et le Seigneur m'a fait comprendre que l'écuménisme ne vient pas de lui. Et maintenant, nous allons voir ce que le Seigneur m'a montré en ce qui concerne l'écuménisme et en ce qui concerne les conséquences de l'écuménisme. Le 1er janvier 2019, il m'avait montré ici un serviteur de Dieu du Cameroun. C'est un apôtre. Le 1er janvier 2019, il m'avait parlé déjà de l'écuménisme. Il avait commencé à me parler de l'écuménisme. Et il m'avait parlé ici d'un serviteur de Dieu, un apôtre qui avait été appelé par le Seigneur. Maintenant, le Seigneur a commencé à se retirer de son ministère simplement parce que cet apôtre, cet appelé de Dieu, cet envoyé de Dieu avait commencé à faire de l'écuménisme dans son église. Dans son église, il invitait les musulmans. Dans son église, il invitait des gens qui adoraient d'autres dieux. Et ces gens-là venaient adorer leur Dieu dans son église. Il a donc commencé à faire des cultes écuméniques. Et Dieu a commencé à se retirer de ces serviteurs de Dieu à cause de l'écuménisme. Le Seigneur m'a montré le péché de ces serviteurs de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui avait été appelé par Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui avait été oint par Dieu. Mais à un moment donné, lorsque son église a grandi, à un moment donné, lorsqu'il a commencé à avoir la notoriété, il a commencé à faire l'écuménisme. Il a commencé à organiser des cultes écuméniques dans son église. Et à partir de là, le Seigneur a commencé à me montrer que ce que ce serviteur de Dieu faisait n'était pas bien à ses yeux. Ensuite, le Seigneur m'a montré ici l'écuménisme dans les entreprises. Ça, c'était le 28 janvier 2019. Il m'avait montré aussi comment est-ce que les gens font l'écuménisme dans les entreprises. Il m'avait montré que j'étais quelque part dans une entreprise. Et là maintenant, on avait organisé un culte écuménique. Et on demandait maintenant aux personnes de chaque religion de venir maintenant faire la prière. Donc, il y avait certaines personnes qui priaient certains dieux et d'autres personnes priaient d'autres dieux. Et là maintenant, on demandait donc que chacun vienne faire la prière. Et maintenant, il m'avait montré que j'étais dans ce songe-là. Parce qu'il m'avait montré cela dans un songe. Dans une entreprise. Et l'entreprise avait organisé un culte écuménique. Pourquoi? Parce que certains salariés de l'entreprise étaient dans certaines religions. Et d'autres salariés de la même entreprise étaient dans d'autres religions. Et à la fin, on avait donc dit qu'on va organiser un culte écuménique dans cette entreprise-là. Et on m'avait donc appelé pour aller maintenant prier dans ce culte écuménique. Et dans ce songe-là, le Seigneur m'avait dit de ne pas prier. Il m'avait dit que c'était une mauvaise chose, des cultes écuméniques que les gens font aussi dans les entreprises. Et ensuite, le Seigneur m'a beaucoup parlé en 2020 aussi l'écuménisme. Il m'a montré que les prédicateurs qui vont faire l'écuménisme, les prédicateurs qui vont s'associer avec des personnes qui ne sont pas dans la vérité, qui vont s'associer avec des personnes qui adorent des faux dieux, Dieu va se retirer de ces prédicateurs-là. C'est-à-dire, tu es un pasteur, tu es un apôtre, tu es un prophète. Maintenant, tu t'associes, tu te mets ensemble avec des personnes qui n'adorent pas le Seigneur Jésus. Tu t'associes, tu te mets ensemble avec des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne croient même pas que Jésus est Seigneur, qui ne croient même pas que Jésus est Dieu, qui ne croient même pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et tu te mets ensemble avec ces personnes et tu commences à signer des alliances avec ces personnes-là. Alors, le Seigneur m'a montré que si un serviteur de Dieu agit de manière écuménique et commence à signer des alliances écuméniques, alors Dieu va se retirer de ces serviteurs-là. Mais il va travailler avec des serviteurs qui marchent dans sa volonté, qui marchent dans la vérité et qui ne vont pas s'associer avec d'autres églises. Pourquoi? Parce qu'il y a certains prédicateurs, il y a certains hommes de Dieu, parce qu'ils veulent que le ministère puisse croître, parce qu'ils veulent que leur église grandisse, alors ils commencent à faire des associations
écuménique. Des personnes qui sont dans des ténèbres, ils s'associent avec eux. Des personnes qui ne confessent même pas Jésus, ils s'associent avec eux. Et l'apôtre Paul dit ici, dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il à la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il à la lumière et les ténèbres? Quel accord peut-il avoir entre Christ et Bélial? C'est dans ce que le Seigneur m'avait montré, même en 2020. En 2019, il m'a beaucoup parlé de l'écuménisme. Il m'a montré qu'il va se retirer de la vie des serviteurs de Dieu qui font de l'écuménisme. Il m'a aussi montré en 2020 qu'il n'allait pas être avec des hommes de Dieu, avec des chrétiens qui participent à l'écuménisme, mais qui va déverser sa gloire et sa puissance dans ce temps la fin, dans la vie des hommes et des femmes qui vont éviter d'entrer dans l'écuménisme. Pourquoi? Parce que l'écuménisme aussi prépare la venue de l'Antichrist. Parce que l'écuménisme aussi prépare la venue du système mondial. Pourquoi? Parce que l'écuménisme est en train de préparer une seule religion, qui est la religion de l'Antichrist, qui sera adoptée à travers le monde. C'est pourquoi les chrétiens, c'est pourquoi les chrétiennes, c'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent se séparer de l'écuménisme. Ils doivent fuir l'écuménisme. Ils doivent s'éloigner de l'écuménisme afin que la grâce de Dieu soit toujours avec eux, afin que la faveur de Dieu soit toujours avec eux, afin que l'Esprit de Dieu soit toujours dans leur vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, ce message en ce qui concerne le péché d'écuménisme. Amen.